À notre émission de la semaine, Madame, Monsieur, nous recevons Madame Geneviève Legault. Elle est la directrice générale du village québécois d'Antan. Le village québécois d'Antan, situé à Drummondville, au Québec, est un village historique vivant et un musée en plein air qui recrée fidèlement la vie rurale francophone au Québec entre environ 1810 et 1930. Donc, on a une interview avec Madame Geneviève Legault pour parler de la mission du village québécois d'Antan. En deuxième partie de l'émission, Madame, Monsieur, nous avons un reportage que nous avons réalisé au Cégep Marie-Victorin portant sur la première édition du festival African à Montréal. Et ça chauffe pas mal. Et on a également à cette émission Aziz Sitenk. Il vient du Mali. C'est un artiste slammer, élu meilleur slammer du pays par Mali Hip Hop Award donc en 2016. Et on termine cette émission évidemment avec une dame qui est originaire de Hongrie. Elle est donc de Montréal bien sûr, de Budapest, de l'Hongrie. Sophie Lucas, c'est une joueuse de kora. Et on en voit rarement comme telle des femmes qui jouent au kora. Elle est également auteure, compositrice, interprète. Sophie a passé 7 ans, imaginez-vous, au Mali, où elle a appris le bambara couramment, étudiant avec des maîtres de la kora, Toumani Diabaté, la famille de Balaké Sissoko. Alors donc, voici la substance donc, de cette émission, très intéressante. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous le suivez à partir de YouTube, je vous dis encore une fois bonjour. Et si vous êtes sur le continent africain, car j'ai appris que nombreux parmi vous nous suivez à partir de l'Afrique, je vous dis bonjour à partir de Montréal. Aujourd'hui, nous recevons une invitée de marque. Nous parlons ici de l'édition estivale 2025 du village québécois d'Antan et qui s'annonce plus vivante et gourmande que jamais. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, vous? Oui, c'est un plaisir et un honneur encore une fois que de vous recevoir à cette émission de télévision. On parle aujourd'hui de l'édition estivale 2025 du village québécois d'Antan. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous demander évidemment de naturellement vous présenter, mais surtout le village québécois d'Antan. Pourquoi on dit d'Antan? Alors, je vous laisse aller. Qui êtes-vous? Oui, bonjour. Geneviève Legault, je suis la directrice générale du village québécois d'Antan qui est situé à Drummondville, dans le centre du Québec, mais on aime dire le cœur du Québec. Oui. Donc, le village québécois d'Antan, en fait, existe depuis maintenant bientôt 50 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, et pourquoi d'Antan? Quand on a créé le village, en fait, on voulait préserver et transmettre le patrimoine québécois. Et il y avait Upper Canada Village en Ontario qui préserve l'héritage du Haut-Canada, mais il n'y avait pas de lieu qui préservait au Québec l'héritage, le patrimoine du Bas-Canada. Donc, il y a un historien qui est bien connu, Claude Verrier, qui a décidé de créer de toutes pièces un village québécois d'antan. Donc, les maisons telles que vous connaissez au village ont été déplacées pour recréer un village québécois d'antan. Donc, c'est des maisons anciennes, patrimoniales, qui ont été déplacées sur les autoroutes et les routes de campagne. Aujourd'hui, vouloir refaire ça, on ne pourrait pas. Pour pas seulement les étudiants, parce que pour moi c'est très important. Moi j'ai emmené mes enfants à l'époque, personnellement j'étais très très impressionné. Aussi de rentrer dans les maisons, j'avais constaté que les gens n'étaient pas très très grands. Pourtant moi je suis pas très grande taille, je me considère comme étant de taille moyenne, mais quand même je voyais que les plafonds et tout ça c'était pas si grand que ça. Et oui, vous avez raison, les plafonds sont bas, même les comptoirs de cuisine à l'époque étaient plus bas que ceux qu'on connaît aujourd'hui dans nos maisons, les rampes, la même chose. Donc oui, effectivement, c'est tout conservé. Non seulement le patrimoine bâti que vous avez vu, mais aussi le patrimoine vivant. Donc on conserve, on transmet la façon que on faisait les métiers à l'époque. Donc un forgeron, un barbier.
Donc, c'est tout ça également. C'est beaucoup plus que les maisons seulement, c'est les métiers, les savoir-faire d'autrefois, tout ça à travers la mise en scène et des comédiens. Mais les gens étaient quand même très très forts et très très courageux pour vivre quand même dans une température où on passe la plupart de notre temps avec le froid. Et il y a une chose qui m'a frappé, qui me frappe encore. Aujourd'hui, dans les maisons québécoises nord-américaines, les cuisines. Les cuisines, on a cette impression que dans le temps déjà, les cuisines étaient très grandes. Et les autres pièces étaient peut-être un peu plus petites, mais la cuisine, par contre, elle était une pièce. Est-ce qu'il y avait quelque chose de vraiment particulier qui expliquait justement la grandeur de cette pièce? Oui, ben, en fait, l'importance de la cuisine à l'époque, mais également, oui, vous avez raison, les cuisines étaient quand même très grandes et même certaines maisons avaient les cuisines d'été. Donc, une autre cuisine qui servait à nourrir quand justement il y a les grandes chaleurs l'été, on ne veut pas chauffer la maison complète. Donc, il y Oui, avait un autre endroit pour chauffer. Aujourd'hui, on l'a connu cet été, il a fait chaud cet été, oui, oui. mais on était bien dans certaines maisons et oui, c'est un village québécois dans le temps, mais on est avec le confort d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez quand même prendre un café glacé en venant nous rencontrer. Il y a des lieux Oui. climatisés quand même. Mais on conserve vraiment la façon dont les gens traitaient aussi avec la température à l'époque, les moustiques, comment on traitait avec les moustiques. On n'avait pas de chasse moustique, on prenait des fougères à certaines entrées de fenêtres. Donc, c'est tout ça qu'on transmet encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a pour un étudiant qui a pris des cours d'histoire, comme nous tous, tout ça, on a pris, mais quand on prend des cours d'histoire, finalement, on a pu remarquer qu'on nous donne seulement quelques éléments. On nous donne des jets, finalement, que ce soit durant nos études primaires, secondaires. C'est un peu plus tard, quand on veut lire soi-même, qu'on va faire quelques petites recherches, qu'on va on va en fait, comment dirais-je, savoir plus. Mais qu'est-ce que l'étudiant peut retenir de ce qui est particulier? Pourquoi viendrait-il pourquoi c'est vraiment très important pour les immigrants aussi qui nous suivent de venir quand même visiter ce village. Et on parle ici d'un festival quand même, quelque part. Oui, ben, en fait, je dirais la différence entre aller voir l'histoire dans un musée, aller voir des pièces, la différence au village, c'est qu'on rend cette histoire-là vivante. Oui, Donc, l'étudiant peut venir et vraiment, il y a un personnage qui est là, qui recrée les gens à l'époque. Donc, c'est vraiment riche, même dans la façon de parler. On peut apprendre. Donc, c'est la grande force du village, je vous dirais, c'est de rendre le tout vivant. Puis même, on passe une belle journée. Donc oui, on en apprend sur l'histoire, mais les comédiens avec la musique, quelle oui. musique il y avait à l'époque sur les perrons. Donc c'est tout ça. Donc c'est très riche comme apprentissage de venir au village québécois d'antan. Et dites-moi, vous-même, comme travail, ça doit être très, très, très enrichissant quand même, de Ah rencontrer des ben gens de oui, partout, de parler de l'histoire de votre Québec chéri, naturellement. ah oui, oui, vraiment. Ben, en fait, on est une équipe de passionnés. Il y a pas juste moi, on est une grande équipe. En fait, on est le plus grand employeur culturel de la région. Donc, Oh, les gens ici sont vous êtes combien passionnés. On à peu travaille près? avec on monte environ à 130 employés Oh là, en oui, grande saison. Donc, oui, quand même, pour un lieu culturel, c'est très important de pouvoir avoir des employés dévoués comme ça, exactement, qui prennent oui, ça à cœur. Je vous dirais en région, à Drummondville, même le village québécois d'antan, les citoyens, c'est cher cet attrait-là. Souvent, on forme les jeunes qui viennent apprendre comme comédien un été, mais ils restent souvent plusieurs étés. oui, Ils oui. apprennent sur un métier, ils apprennent l'histoire avec l'historien, avec la coordonnatrice à la mise en scène. Donc, c'est très formateur comme lieu. Puis même qu'on a des gens qui sont allés dans les métiers pour faire des films, des humoristes, des musiciens. Donc, c'est très riche aussi comme apprentissage pour les employés ici. Dites-moi, ma toute dernière question va vous paraître stupide, peut-être un petit peu répétitive. J'ai lu quelque part que dans certains programmes, on est en train d'abolir les cours d'histoire, que l'on ne considère pas comme étant pratiques nécessairement dans un monde beaucoup plus, comment dirais-je, mécanique, beaucoup plus scientifique, quoique l'histoire explique beaucoup de choses. Dites-moi, pourquoi c'est important, selon vous, ma dernière question, de connaître l'histoire?
Ben, en fait, il faut connaître l'adage qui dit il faut connaître d'où on vient pour savoir où on va. C'est un peu ça. Encore aujourd'hui, on en apprend tellement sur la façon dont vivaient les gens. On revient, juste un exemple, on revient au recyclage, à pouvoir réutiliser nos matières qu'on prend, Oui, à oui. composter. Mais à l'époque, les gens le faisaient déjà. Donc, c'est très important l'histoire. Puis oui, je veux pas juger du tout là, le milieu scolaire là. Oui, C'est important, bien mais sûr. quand on parle, par exemple, on commence le secondaire avec les civilisations égyptiennes, mayas, et là, on arrive dans l'histoire du Québec. Il y a tellement de façons de rendre ça intéressant aux jeunes. Je pense que c'est ça aussi des fois qu'il faut travailler un petit peu plus parce que notre histoire est vraiment intéressante, elle est riche et elle nous dit un peu comment on est aujourd'hui comme peuple, dans le fond, là. Alors, Madame Geneviève Legault, je dois vous dire merci. Vous êtes la directrice générale donc, du village québécois d'antan. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. Merci, merci, au revoir.